Bonjour les amis, voici les clés de ce nouvel X3 2022-2023 G01 nom de code dans cette motorisation hybride. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on fait le tour du propriétaire, tour extérieur. Que pensez-vous déjà de ce design, de ce X3 relifté, qui a subi un facelift sur les boucliers avant, même les feux, les projecteurs et aussi sur la partie arrière. Donc il s'agit quand même, pour remettre dans le contexte, d'un SUV premium, donc un gros petit bébé, un mini X5 quelque part. Donc il mesure 1,90 m de large et 4,70 m de long. Donc dans cette configuration très sportive, finalement, ce X3 soigne son esthétique. Une calandre avant si particulière dans cette configuration. Bien entendu, je vais vous détailler les différentes options extérieures et intérieures. Dans cette configuration, on ne dirait pas que c'est une version hybride. D'ailleurs, il y a très peu d'indices. Il y a les petits signes sur le côté, ici. Electrified, l'autre côté, il y a la trappe. Et puis à l'arrière, vous avez le petit symbole 30E. Bon. Donc une carrosserie bien musclée, un capot nervuré, des projecteurs laser, du plus bel effet avec une très grande portée. Et c'est vrai qu'on pourrait croire de loin à s'y méprendre au fameux BMW X3 M Performance. Vous savez, c'est le X3 le plus puissant. Mais c'est pas du tout la même mélodie et pas du tout la même motorisation. Ici, sous le capot se cache un moteur 4 cylindres hybride. On verra tout à l'heure en détail comment est composé ce moteur et quelles sont les puissances, quelles sont les valeurs de couple et surtout que vaut-il au volant. On continue un peu de profil pour admirer cette très belle teinte. Teinte carrosserie Brooklyn M, grau métallisé, facturé 1090 €, qui lui confère clairement un look très sportif, avec ses inserts en plastique brillant noir. Et là, on arrive sur cette partie arrière. Avec ce restyling, vous voyez ces feux 3D du plus bel effet. Je parcours un petit peu sous différents angles les feux, vous le voyez. C'est beau, franchement. Ça lui donne vraiment un joli cachet. Et encore plus joli, sous ce coucher de soleil, on voit vraiment les feux là, qui sortent de la carrosserie. Franchement, c'est vraiment très beau. Après, on a quelques éléments, on y reviendra, esthétique spécifique à cette finition M-Sport qui vaut 6 000 € de plus qu'une version X-Line. Vous avez ces fausses sorties, ces faux extracteurs d'air un peu présents partout sur la carrosserie. Ici, vous avez aussi une double vraie sortie d'échappement. Regardez, c'est une vraie. Alors, elle n'est pas chromée, elle est en noir brillant. Et hop, si je mets mon portable, je peux vous garantir que c'est une vraie. Avec un petit diffuseur ici sur cette partie-là. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le seul signe distinctif des autres motorisations, c'est ça, 30E, E comme hybride. Oui, ne cherchez pas. En tout cas, c'est la seule motorisation hybride sur ce X3. Vitrage calorifique, c'est une autre option disponible sur ce X3. Il permettra d'avoir justement une teinte supplémentaire sur la lunette arrière et sur les vitres latérales des passagers arrière, ce qui permet d'avoir déjà renforcé un look sportif et aussi de diminuer la température à l'intérieur du véhicule. Encore une fois ici, des fausses extractions d'air. Voilà, ici c'est la trappe, pas la trappe à essence, mais la trappe électrique, où vous pourrez potentiellement, théoriquement, rouler sur 45 km en full électrique. J'oubliais quelque chose. Alors la batterie, effectivement, elle ne se situe pas sous le plancher, elle se situe entre les sièges, le réservoir et le coffre. Donc forcément, le coffre en pâtit. Le volume de réservoir, vous le savez, en pâtit. Et cette batterie, elle fait 12 kWh, dont 10 kWh utiles. Bon, on revient sur cette partie avant. Effectivement, vous avez ces doubles haricots en noir, donc ça ne choque pas vraiment. Derrière, on a des espèces de trappes qui pivotent et qui permettent d'aérer un peu le moteur. Et se referme en termes d'efficience, donc ça c'est plutôt pas mal. Aussi on a la caméra qui est joliment intégrée.
Honnêtement, c'est presque un sans faute sur la calandre. BMW se débrouille bien du coup pour planquer toutes les tonnes de capteurs dans la calandre. On n'y voit que du feu. Les projecteurs ici en option et compris dans un pack sont facturés à peu près 1050 € pour ces projecteurs BMW laser avec une portée assez exceptionnelle. Donc on y voit presque jour la nuit. Ça c'est plutôt brillant comme idée. Ensuite, on a le fameux Shadow Line brillant étendu, vous l'avez reconnu, du coup c'est ces fameux plastiques laqués noirs présents aussi sur le contour de la calandre, de ces doubles haricots, et aussi sur le contour des vitrages. Donc vous n'avez aucune note de chrome sur ce véhicule. En option, encore une fois, de 20 pouces, style 699M, facturé, elles sont chères, hein, 1600 €. Voilà tout pour la facture. Alors il faut savoir, entre guillemets, que ce BMW X3 est fortement optionné. On a à peu près 15 000 € d'options, 6 000 € de finition. Donc finalement, si vous calculez bien, prix de départ pour ce X3 hybride en finition X-Line, 64 000 €. Vous rajoutez 6 000 €, on arrive à 70 000 €. Vous rajoutez 15 000 € d'options. Les options intérieures, on les verra juste après. Vous êtes autour des 85 000 € pour ce petit bijou électrifié. Voilà, je voulais faire un petit point avant d'aller plus loin dans cet essai du X3, voir un peu vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration, des jantes, de cette teinte. Et puis encore, vous n'avez pas tout vu parce que l'intérieur est plutôt pas mal. Et puis en termes de tarification, j'ai envie de vous dire, c'est le prix d'un SUV premium, il n'est pas plus cher que ses concurrents, il est quasiment au même niveau. J'en profite pour faire un petit point sur ses concurrents. On a du Audi Q5 hybride, on a du Mercedes GLC hybride, on a aussi du Volvo XC60 hybride. On a quand même pas mal de concurrents premium. J'ai envie de savoir un petit peu parmi tous ces concurrents et ce X3, lequel vous préférez dans la catégorie. Allez, moi je vous propose d'ouvrir le capot et de voir qu'est-ce qui s'y cache. On va en profiter un petit peu pour voir l'intérieur. Regardez, bon, même si c'est sombre, je changerai d'endroit pour vous faire voir l'intérieur. Intérieur avec une sellerie en cuir mocha. Moi, j'aime bien. Écoutez, il n'y a que 2-3 choses à vous dire. Hop, ce qui est bien avec BMW, c'est tirer une fois et une deuxième fois pour déverrouiller le capot. Petit éclairage d'ambiance. Ça, il y aura une vidéo de nuit sur l'éclairage d'ambiance de ce X3. Je sais que vous aimez bien cette petite vidéo. Et regardez, ça c'est royal. J'adore. T'as pas besoin de trifouiller en dessous, de chercher le clapet, quoi que ce soit. C'est propre, c'est nickel, de vérin, on adore, renforcement sur ces barres qui vont permettre du coup de renforcer un petit peu, de rigidifier le châssis. Donc moteur 4 cylindres, 2 litres, biturbo, qui développe juste pour lui en version thermique 184 chevaux. Et on a aussi le moteur électrique qui lui va développer 109 chevaux. Ça va permettre d'aider directement le moteur thermique. Donc c'est un joli duo qui fonctionne plutôt bien. On le verra juste après sur le comportement routier et comment le moteur thermique et le moteur électrique se déclenchent et comment ils fonctionnent de synchro. L'ensemble développe 292 chevaux et 420 Nm de couple, donc de quoi assurer de nombreuses relances, même chargées avec la famille et le coffre rempli. Il n'y aura pas de souci à mon avis sur ça. Le poids, point noir sur le poids, forcément comme tous les hybrides, il est obligé d'accueillir les batteries, ce qui aura pour conséquence d'avoir à peu près 150 voire 200 kg supplémentaires. Donc ce X3 hybride atteint les 2065 kg. Ça fait lourd, mais vous allez voir qu'il y aura peut-être un impact sur le comportement routier. Je ne vous dis pas tout. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Côté performance, allez, on fait un petit tour sur les performances rapides. Les 100 km/h sont atteints en 6,1 secondes. Vitesse max, accrochez-vous, 210 km/h. Je n'ai pas pu vérifier ce point-là. Il faudra aller sur les autoroutes allemandes. Allez, je ferme le capot et je vous parle 2 secondes. Attention les oreilles. Même le son est feutré quand tu fermes le capot d'un X3. Ça c'est un détail pour certains, mais je trouve que c'est bien étudié. Le temps de charge, hop. Alors, je me dirigeais automatiquement par là, mais non, ça c'est la trappe à essence. Je vous l'ai dit, 50 litres de volume de réservoir. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On pourra atteindre à peu près les 600 km d'autonomie. Je me dirige vers la trappe électrique. La trappe électrique, elle est ici. Pas forcément bien placé, je trouve, quand tu veux recharger et que tu te trouves en pleine rue. Du coup, tu as le câble qui dépasse dans la rue.
Donc on a un chargeur embarqué limité à 3,7 kW. Il faudra être patient pour recharger puisque vous allez attendre à peu près 6 heures sur une prise domestique. Vous allez à peu près attendre 3h40 sur une prise type 2. Donc voilà, faudra être patient et ça, point noir quand même sur le chargeur embarqué pour ceux qui sont pressés. Pour ceux qui ne sont pas pressés, vous les laissez charger toute la nuit sans problème et puis ça permettra de donner un peu plus de longévité à cette batterie, c'est pas plus mal. En tout cas, vous êtes prévenus sur les temps de charge. Bon, regardez, la nuit est en train de tomber, je me dépêche, mais regardez, vous avez une petite signature lumineuse de nuit qui est plutôt agréable. Pareil, hein, je vous encourage à regarder ma vidéo de nuit. On va faire un petit point sur le coffre. Le volume de coffre, lui, malheureusement, perd 100 litres par rapport aux versions 100% thermiques, dû, comme vous le saviez tout à l'heure, à la présence de la batterie qui se situe ici. Alors là, ils ont fait un espèce d'escalier un peu en espèce d'alu brossé. Bon, écoutez, c'est plutôt premium, c'est plutôt quali. Ça sert pas forcément à grand-chose, peut-être comme un petit banc. Hop, tu t'assois comme ça pour m'en faire un petit pique-nique. Et encore, bon, je suis pas un bon élève parce que j'ai pas forcément rangé le câble au bon endroit. Normalement, il faudrait ranger ici. Et c'est un peu galère et quand tu la recharges tous les jours, je peux te garantir que c'est plus pratique de le mettre comme ça un petit peu à l'arrache, entre guillemets, et puis au moins tu peux te brancher directement de la trappe jusqu'à la borne. Alors c'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure et je vous montrerai des inserts en vidéo. C'est en cas pratique, quand tu te branches, du coup, tu dois sortir le câble de cette côté là, tu dois le passer sur le capot, bref, c'est pas esthétiquement joli. Mais bon, donc le principal, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le volume de coffre, lui donc perd 100 litres, ça je vous l'ai dit. Donc il atteint 450 litres de volume de chargement. C'est correct clairement pour partir en vacances, pour charger le véhicule sans problème. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra faire un petit compromis si vous êtes bien chargé. En tout cas, 450 litres, j'ai envie de vous dire. C'est quasiment le litrage du nouveau BMW X1 U11. Donc là, c'est vrai que je pose ça là pour vous dire, écoutez, est-ce que ça a un rapport ou pas? Mais c'est vrai que dans une version hybride, en termes de volume de coffre, vous redescendez d'une catégorie. Bon. Après, vous êtes prévenus. Allez, haillon de coffre, fermeture électrique. Et nous, on va passer à l'arrière dans un autre décor. Allez, c'est parti. Bon, je vous ai garanti un changement de décor, le voici. Allez, on passe aux places arrière, vitrage calorifique pour préserver la chaleur et la fraîcheur à l'intérieur. Alors on commence déjà par ces petits panneaux de porte de qualité, même à l'arrière, avec une matière noble. On est sur du cuir, on est sur des surpiqûres, je crois, bleues. On a vraiment un traitement des portières de qualité à l'arrière avec cette partie en aluminium. C'est du vrai aluminium cette fois-ci. Voilà, avec ici des poignées aussi en aluminium. On a aussi un store compris dans un pack ou une option. Et puis vous avez ces magnifiques sièges en cuir de couleur mocha, couleur marron. Excellent siège avec vraiment, j'insiste encore une fois, c'est vraiment l'atout majeur aussi de ce X3, c'est le confort aussi bien à l'arrière que aux places avant. Bon, malheureusement pas de banquette coulissante sur ce modèle, pas de possibilité de moduler l'espace aux places arrière et le volume de coffre, malheureusement. Bon, on continue un peu, hop, la découverte, hop, on a des petits éléments de confort, notamment avec cet accoudoir. On a la possibilité de mettre deux prises USB-C, donc de brancher ces portables avec ces deux prises USB-C. Réglage à l'arrière des sièges chauffants, vous voyez, et de la climatisation, de la ventilation, bref, vous avez tout pour voyager confortablement à l'intérieur de ce X3. Alors c'est plutôt pas mal, petite signature lumineuse de nuit, éclairage d'ambiance. Ça, je vous ai fait une vidéo directement de nuit. Je m'installe à bord, hop, et c'est comme si vous y étiez, regardez. On a de l'espace au genou et pourtant je suis réglé vraiment confortablement, on va dire, sur position du conducteur. Mais c'est vrai que franchement c'est super à l'aise. En tout cas, deux adultes pourront s'installer confortablement sans aucun souci. Celui du milieu sera un peu plus pénalisé par ce fameux tunnel de transmission. On est sur une transmission X-Drive, finition de qualité, le store pour un peu plus d'intimité. Bref, vous voyez, il y a tout à l'arrière. Alors je sais pas à quoi ça sert ça, si vous avez une idée.
de ce clip et de ce cache, j'ai l'impression que c'est pour mettre une barre. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai pas la réponse. N'hésitez pas si vous avez la réponse. Voilà, j'en ai terminé. Nous, on passe à l'avant. Bon allez, comme promis, on passe à l'avant. Bon, déjà j'avais une petite critique à émettre sur cet intérieur. Alors même s'il y a eu un restyling, même s'il y a eu une mise à jour de fait, c'est vrai que là l'intérieur paraît un peu daté. Bon, on revient juste après. Je vais quand même faire les petites présentations au niveau des contreports, des portières, finition vraiment de qualité. On est sur du BMW, on est sur des matières qui sont nobles, on a vraiment de l'aluminium comme à l'arrière. Honnêtement, en termes de finition et d'assemblage, c'est vraiment parfait. Là, bon, plastique dur quand même sur les parties basses, mais sur les parties hautes, honnêtement, le traitement est assez premium. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir sur un Audi Q5 ou un Mercedes GLC. Bon, ici, petit seuil de porte signé M. Attention, on n'est pas sur une version sportive, on est juste sur une finition, très important, mais les finitions elles vont loin, elles vont même jusqu'à ce petit morceau de détail là sur le pose-pied avec caoutchouté, donc ça c'est aussi, ça participe au confort. Pédalier en aluminium bien sûr, aluminium aussi présent sur les boutons de réglage électrique, réglage des lombaires, réglage du maintien latéral, sur ces très beaux sièges sellerie en cuir bien sûr, confortable et aussi un excellent maintien. Donc ça c'est vraiment, ça profite au confort sur les longs trajets, c'est vraiment ultra agréable. Ici le volant, bon vous pouvez le voir, jante très épaisse sur le volant avec ce petit cuir Nappa bien moussé. Et au demeurant c'est super agréable parce que vous avez vraiment l'impression de conduire voilà, un SUV assez feutré, haut de gamme, hein. J'adore, hein. Clairement les volants BMW sont très confortables au toucher. Aussi pareil, petite surpiqûre avec ce cuir hein, qui orne le logo au contour bleu. Volant M dans cette finition S-Sport. Alors c'est vrai que quand vous avez vu l'intérieur des nouveaux BMW X1, j'avoue que là BMW sur les prochaines X3 vont forcément faire un effort sur le volant et c'est pas plus mal. Hop, à l'intérieur, bon, je vous ai oublié de parler, pas de la bouteille sans P, mais de la trappe à essence ici. Ouverture du coffre ici, sans bouger de son siège, ça c'est pratique. Et puis voilà, vous avez un environnement premium de qualité, je vous le disais tout à l'heure. Alors certes, peut-être il a pris un petit coup de vieux par rapport peut-être au nouveau Mercedes GLC quand vous voyez cet écran et surtout les boutons, il n'y en a plus du tout. Là on ne sait plus trop où donner de la tête, il y en a partout des boutons, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là, bref, il y en a aussi ici. Et de nuit, du coup, c'est éclairé, donc du coup, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, on pourra se poser des questions. En tout cas, ceux qui sont fans d'avoir une ergonomie épurée, un design épuré, là, honnêtement, bah, c'est pas du tout le cas à bord de ce X3, mais il y a quand même des avantages. Je parle surtout de cette molette e-drive. Et ça, c'est vraiment super pratique. C'est que vous gérez tout à la main sans quitter le regard de la route. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et en termes de sécurité, c'est vraiment presque un argument sécuritaire. Bon, en termes de volant, on a les palettes au volant qui sont facturées aussi. On a bien sûr cet éclairage d'ambiance où je ferai une vidéo de nuit parce que je trouve que ça vaut le coup et je trouve que BMW a fait un effort sur ce point là, donc c'est un point positif encore une fois. Attention quand même, si vous cherchez l'ordinateur de bord, il est là. Je trouve que c'est un peu à l'ancienne. Je vais allumer le contact, ça va être plus simple. Voilà, vous avez entendu ce petit bruit. Voilà. Le petit bouton B, C comme Boarding Computer. Et là, vous allez juste gérer, partie de droite, les informations. Alors, c'est vrai qu'en termes de personnalisation de menu, ça se limite à 3 affichages très classiques. Le mode sport, comme vous le voyez ici. Voilà. Le mode hybride. Et le mode électrique. Ah, vous avez compris pourquoi. Et puis après, vous pouvez rentrer dans les détails de menu. Alors c'est ça que j'aime bien. Par contre, en termes d'ergonomie avec la molette, c'est vraiment top. Regardez, hop, je fais tout comme ça. Et une fois que vous avez pigé le truc, honnêtement, c'est assez simple de régler ce que vous voulez. Et en plus de ça, voilà, vous pouvez régler l'éclairage d'ambiance. Vous pouvez choisir en un clic. C'est très simple. Franchement, il faut juste un peu d'habitude. Diagonale de cet écran, 12,3 pouces, peut-être ça vous parle, mais ça fait presque la largeur d'une tablette. En tout cas, c'est appréciable et c'est ce qui va un petit peu moderniser ce restyling. Voilà, ensuite, bon, dans les détails, on a le réglage du volant.
en hauteur, hop, et en profondeur. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des boutons ergonomiquement parlant, c'est discutable sur le volant. Alors attention, c'est des boutons physiques, donc ça c'est plutôt pratique. Mais ici, en fait, ça va plutôt contrôler l'écran, même pas. Ça va contrôler l'affichage tête haute. Et là, on contrôle le son. Je vous avoue que j'utilise très peu cette partie-là du volant. Je préfère vraiment tout passer par la molette iDrive, c'est plutôt pratique. Ici, on a un rangement où on pourra mettre des bouteilles, des canettes, un petit rangement ici. On a aussi le petit logo X3 orienté d'une manière assez bizarre. Alors, effectivement, on est sur une BMW, donc on a l'impression que le poste de pilotage est un peu orienté côté conducteur, donc ça c'est l'héritage BMW. On est encore une fois sur ces belles finitions, tableau de bord moussé aussi de qualité, avec ses inserts en aluminium et ses petites LED éclairées de nuit, c'est pas mal. Petite boîte à gants, voilà, elle est petite. On a des rangements dans les portières, ça vous le savez. On va fermer cette petite trappe et puis ouvrir la coudoir qui n'est pas réglable en hauteur ni en profondeur. On a par contre un beau volume de rangement avec encore une fois USB-C. Faites très attention les amis, si vous avez des prises USB, pensez à prévoir un adaptateur. Et ici on a tous les boutons, l'ESP, caméra, voilà, de qualité aussi, hein, je tiens à le préciser. Image caméra, on peut même tout régler, ça c'est ça qui est fou quand même. Ça, on est dans du premium et ils ont pensé à ce niveau de détail. Ici, le bouton Start, position sport, position hybride, position électrique, le contrôle de descente, l'auto hold. Ce petit pommeau aussi a été revu sur cette version restylée G01. Et puis en termes de finition, honnêtement, ça présente plutôt bien et je voulais avoir votre avis si dans cette gamme-là, vous préférez l'intérieur de ce BMW X3 ou bien de l'Audi Q5 ou bien du Mercedes-Benz GLC ou bien encore le Volvo XC60. À vous de me dire en bas en commentaire. Bon, alors avant qu'il fasse nuit totale, je voulais quand même vous parler de différents équipements et des options intérieures. On a le Park Assist Plus à 650 €. On a le pack Connected Drive. On a l'éclairage d'ambiance 6 couleurs à 400 €. On a le pack confort à 2100 €. Ça comprend les sièges avant et arrière chauffants, les sièges avant électriques, le vitrage insonorisant et l'accessibilité à bord. Bref, vous avez ensuite le pack évasion à 2300 €. Ça comprend le toit panoramique que je vous recommande bien sûr, les stores pare-soleil pour vitre latérale arrière, le vitrage calorifuge, le réglage du dossier et des sièges arrière, filet de séparation de coffre à 250 €. Vous avez ensuite le pack innovation, encore un autre pack à 2450 € qui comprend le Drive Assist, les projecteurs BMW laser, il faudra rajouter 1050 € pour les avoir, et l'affichage tête haute HUD couleur. Ensuite on a cette merveilleuse et confortable sellerie en cuir Vernasca Mocha avec surpiqûre décorative, surpiqûre légèrement bleutée qui vaut 1300 €. Et enfin la boîte de vitesse automatique sport avec palette au volant, ça vaut 200 €. Et les réglages en largeur du dossier, c'est je crois ce bouton là, 150 €. Voilà, vous savez tout sur les options intérieures. Alors un petit détail aussi, c'est ces tapis de sol en velours un peu matelassé et ça participe aussi à cette impression de confort qui est réelle, hein, en tout cas dans ce X3. La petite note aussi sport sur ces tapis. Bon, un autre point positif, c'est cette boîte de vitesse à 8 rapports qui est vraiment excellente. Je tiens à le mentionner. Aucun passage de vitesse dans les hauts régimes, sauf si vous êtes en mode sport. Aucun à-coup, elle est ultra agréable. Franchement, la combinaison entre le moteur thermique, moteur électrique et cette boîte de vitesse, franchement, il n'y a pas mieux. Vraiment, hein, je vous assure, c'est un vrai plaisir au volant. Bon, ça y est, j'ai activé le mode sport juste pour faire un test d'accélération, pour voir un petit peu sur le mouillé comment réagit ce X3 xDrive 30E. Allez, c'est parti, on y va. On fait un petit test d'accélération de freinage juste après. C'est parti. Eh ben écoutez, on a les warnings qui s'activent
C'est assez impressionnant comment la boîte de vitesse a géré les passages de rapport. Aucun à-coup, même en mode sport. C'est assez impressionnant aussi, aucune perte de motricité. Je tiens à le préciser, il pleut sur la route. Bien sûr, la route est fermée. En toute sécurité, j'ai pu faire ce test, mais c'est vraiment bluffant. C'est la première fois que je le fais, donc je vous partage mes impressions en live. C'est ouais, honnêtement, c'est très sécurisant, même sur mouillé. Et en plus de ça, bah, ça pousse fort, hein, puisqu'on atteint les 100 km/h en à peu près 6 secondes. Donc bravo encore une fois à ce trio, moteur thermique, moteur essence et surtout cette boîte de vitesse à 8 rapports. Franchement, rien à dire, c'est parfait. Bon, autonomie totale en électrique, on est autour des 50 voire 60 km si vous avez le pied léger bien sûr sur l'accélérateur. Petit conseil, désactiver la climatisation, ça permettra de gagner 2 ou 3 km supplémentaires en électrique. Petit point sur la consommation, j'ai vidé la batterie, et oui ça arrive avec une hybride. J'étais calé à 110 il y a encore quelques secondes et sans la batterie, à traîner à peu près les 2030 kg de masse sur voie rapide, je suis à peu près, alors là je ne le suis plus, vous ne pouvez plus le voir, j'étais autour des 7 voire 6,5 litres au 100, donc comptez un bon 7,5 litres lorsque vous êtes calé à 130 km/h vitesse de croisière, en silence bien sûr, avec une insonorisation parfaite. Voilà, j'étais en train de faire mon petit point conso comme vous pouvez le voir avec ces différents graphes. Et c'est vrai que comme vous le savez à son habitude, une hybride c'est toujours difficile en termes de consommation, de faire le résumé des consommations, parce que batterie vide, batterie pleine, ça change la donne. Et en fonction de votre utilisation, c'est vrai que ça diffère. Donc en gros, si vous faites 100 km, batterie chargée autour des 40 km full électrique, vous allez consommer en thermique à peu près 4 litres, 3 litres au 100. Ça, c'est la valeur de mes tests. Ensuite, si vous faites des longs trajets, vous avez la possibilité que de faire une seule charge sur à peu près 550 voire 600 km, puisque c'est quasiment l'autonomie totale de ce X3, et ben vous allez consommer honnêtement autour des 7 litres au 100 voire 7 litres 5. En gros, l'apport de la batterie électrique n'apportera rien sur des longs trajets. Encore une fois, il faudra charger souvent la voiture pour avoir cette efficience sur long trajet, et plutôt au quotidien. C'est plutôt fait pour ça, hein. De toute façon, une voiture hybride, c'est sur vos trajets quotidiens. Donc si vous faites des trajets quotidiens autour de 40 km, vous êtes bien. Si vous dépassez les 40 km, là du coup le moteur thermique va prendre le relais, vous allez un peu plus consommer qu'un moteur essence classique. Voilà, vous êtes prévenus, j'espère que tout est ok pour vous. Je vous ai mis un petit insert sur le côté pour faire un rappel des consommations sur mes tests sur ce X3 30 hybride. Voilà. Je viens de finir la recharge, bon, c'est long, hein. Je dois vous avouer que j'ai mis 4 heures. 4 heures pour obtenir 53 km en full électrique. Ça c'est le maximum que je pourrais atteindre en termes d'autonomie max full électrique. Et forcément, cumuler, hop, bouton physique c'est pratique. Cumuler, on sera à une autonomie totale de 555 km. Regardez, le chiffre est parfaitement parfait. Voilà, en tout cas, ça sera un peu limite sur les longs trajets. Il faudra en tout cas aller souvent à la station de recharge ou à la station essence pour faire des longs trajets à bord de ce X3 hybride. Alors ça y est, point consommation au quotidien, direction le travail. J'ai fait à peu près 66 km depuis la dernière charge. Donc une charge, je peux abaisser fortement les consommations en carburant bien sûr. Je suis en moyenne là sur ce trajet de quasiment 66 km à 2,1 litres au 100 avec une vitesse moyenne de 47 km/h, donc entre voie rapide et ville. Et j'ai parcouru sur ces 66 km 48 km en électrique. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les consommations en électrique, c'est digne d'une voiture électrique. C'est vous dire 15,5 kWh, donc vraiment de très bons scores en vrai, malgré le fait que la batterie soit vraiment petite, hein, on est sur du 12 kW, c'est pas énorme par rapport aux autres qui sont beaucoup plus, mais en vrai ça permet au quotidien d'alléger clairement les consommations de carburant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, petit point négatif quand même,
n'espérez pas dépasser les 550 voire 600 km d'autonomie totale. Ça c'est le point négatif. Si vous voulez faire vraiment des longs trajets, ça ne sera pas forcément un hybride, hein. Ça sera plutôt une voiture à motorisation diesel. Alors, bienvenue dans ce X3, surtout en ville. Bon, le gabarit fait que, honnêtement, ça reste assez maniable. On n'est pas sur une citadine, mais c'est quand même assez impressionnant de rouler dans un X3. C'est presque un mini X5. Bon, on va tester le rayon de braquage. On va voir si ça braque plutôt bien à bord d'un X3. Écoutez, c'est plutôt correct. Voilà, allez, sachez-le, en tout cas, les manœuvres sont assez facilitées en vue puisque vous avez toutes les aides à la conduite, les caméras 360, 3D, bref, tout ce que vous voulez pour ne pas abîmer les jolies jantes. Eh oui. Allez, petite mise en situation. Hop, bah, j'ouvre le coffre ce matin pour recharger ma voiture avec le joli câble type 2 qui va me dépanner, qui va me permettre de recharger les batteries. Voilà, comme vous pouvez le voir, fin de la session, elle a duré 3 heures, j'ai rechargé 11,6 kWh et j'ai 12 kWh, donc logiquement si j'ouvre la portière pour voir l'autonomie totale, je devrais être autour des 100%, et oui, 100%, 46 km d'autonomie. Là, je lâche juste l'accélérateur et j'ai une décélération avec un freinage régénératif qui est vraiment imperceptible au volant. C'est surtout finalement ce système entre le moteur électrique, la batterie et le moteur thermique où vraiment c'est ultra transparent. Pas de vibration quand le moteur thermique reprend le fonctionnement. C'est vraiment agréable au quotidien. Honnêtement, c'est l'une des rares hybrides où je prends autant de plaisir et autant le système est clairement invisible à mes yeux, hein, tellement c'est transparent. On sait même pas quand est-ce qu'on est en mode thermique, on sait même pas quand est-ce qu'on est en mode électrique. Honnêtement, c'est vraiment un vrai plaisir. BMW a fait un vrai travail, hein, sur la gestion de l'hybridation. Alors, regardez ce petit point de détail. J'ai jamais vu ça sur une voiture. Regardez, on a 3 buses pour vraiment nettoyer à la perfection ce pare-brise. Bah, franchement, je sais pas si vous avez déjà vu ça dans une voiture. En tout cas, moi, c'est la première fois et c'est efficace. Bon, autre point intéressant sur cette hybride, c'est que même si je n'ai plus de batterie, regardez, il me reste 1 km de batterie en électrique bien sûr, et ben à chaque fois que je vais décélérer, à chaque fois je vais freiner, je vais venir alimenter au fur et à mesure cette petite batterie qui commence à se faire un peu vide. Donc forcément, même en n'ayant plus de batterie, et ben j'arrive quand même à rouler plusieurs centaines de mètres en électrique, donc des économies encore de carburant à la clé. Et pendant que j'étais en train de vous parler, le moteur thermique s'est déclenché, je m'en suis même pas aperçu. Je vous ai dit, hein, le système est vraiment bien fichu, c'est vraiment plaisant et il n'y a pas d'à-coup de vibration lorsque le moteur thermique commence à se réveiller, non pas du tout. Et là j'accélère et là on a une légère sonorité du moteur, mais c'est très léger, c'est très doux, franchement super agréable. En revanche, l'avantage d'une voiture hybride ou électrique, vous voyez la couleur, c'est que c'est silencieux à bord et ça c'est vraiment très plaisant, et encore plus plaisant quand c'est la pénurie de carburant. Là vous pouvez compter quand même sur le moteur électrique et la batterie pour rouler tranquillement. Un autre point que je voulais voir avec vous, j'abaisse la caméra, c'est ce petit bouton batterie level. Là je l'active et en fait ça va permettre de recharger la batterie tout en roulant. D'après mes estimations, alors là on entend le moteur essence qui s'active un peu plus, donc forcément les consommations en carburant seront beaucoup plus élevées, mais ça permet finalement de rouler en ville ou en zone ZFE avec la batterie chargée, puisqu'à 130 km/h vous allez recharger avec ce système là la batterie sur 40 voire 50 minutes. Donc ça permet du coup d'éviter, où vous ne trouvez pas de bande de recharge, et ben vous pouvez quand même recharger les batteries avec le moteur thermique qui fait office de générateur. En fait, vous allez pouvoir régler la valeur de recharge. Alors là, je l'ai réglé à 100%, ça veut dire qu'en activant ce mode, je vais recharger grâce au moteur thermique 100% de la batterie si celle-ci est vide, mais je peux prévoir de recharger uniquement 40% de la batterie si celle-ci est vide. Donc elle rechargera 40% de la batterie avec
comme générateur le moteur thermique. Donc ça c'est plutôt pas mal à l'approche d'une ville où vous devez rouler uniquement en électrique. Et ça c'est plutôt une fonctionnalité intéressante, et c'est plutôt intéressant aussi de se dire que vous pouvez régler carrément la valeur que vous voulez en pourcentage. Voilà, il faut savoir. On ouvre le toit ouvrant, au moins un rideau pour profiter de la lumière et de ce beau soleil. Et on part en silence et un peu brutalement si on a le pied lourd sur l'accélérateur. Ça c'est déjà un premier point. On va peut-être parler déjà des performances. Et c'est vrai qu'en termes de relance, eh ben, on en a sous le pied. On a à peu près 460 Nm de couple présent instantanément. 100 km/h sont rapidement atteints en 6,1 secondes, vitesse max 210 km/h. Mais attention, malgré les apparences, ce X3 en finition M-Sport n'a pas vocation à faire tomber les chronos, malgré le fait quand même qu'il reste assez dynamique avec des relances, comme je vous le disais, assez impressionnantes, assez sportives, hein, c'est sport quand même au volant. Mais je dois vous dire qu'il m'a surpris en plusieurs points. Alors tout d'abord, c'est le confort à bord et le silence à bord. Honnêtement, on n'est pas du tout dans une voiture sportive, malgré les sièges qui sont quand même bien enveloppements, mais très confortables. Et puis, voilà, on a ce confort de suspension. Attention, hein, je tiens à préciser, ce ne sont pas des suspensions pilotées. Ce sont des suspensions de série sur cette finition M-Sport. Et je dois vous dire que honnêtement, vous avez juste envie de rouler à bord de ce X3, même sur les longs trajets, même si effectivement, ce n'est pas sa vocation de faire des longs parcours. Hein. On sera plus sur un diesel forcément, avec une autonomie qui sera beaucoup plus grande que cet hybride. Plein de qualités à bord, un toucher de route signé BMW, on l'a, avec une jambe de volant assez épaisse. On a l'impression d'avoir vraiment un gabarit, on l'a entre les mains. En tout cas, ce X3, c'est assez plaisant, malgré effectivement des dimensions qui sont quand même assez imposantes quand même. On est sur aussi un poids qui dépasse les 2 tonnes. Et puis un toucher de route, là je le mets quand même en difficulté et on a très peu de prise de roue lisse, c'est vraiment extrêmement agréable. Je vais me mettre en hybride. Même le moteur 4 cylindres a une petite sonorité sportive. Alors ça se règle dans les paramètres, donc du coup forcément c'est une sonorité un peu retravaillée dans les haut-parleurs. Et sans ça, je me mets en électrique et là silence à bord et ça c'est vraiment top. Donc il conjugue vraiment le meilleur des deux mondes, et même quand le moteur thermique se réveille, ça se fait dans un silence presque de cathédrale et c'est vraiment plaisant, je dois vous avouer. C'est vraiment plaisant de conduire à bord, de faire de la route. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, le point noir, c'est son autonomie, parce que là, je regarde sur le compteur, on est à peu près à 560 km total. Donc on cumule l'autonomie électrique et l'autonomie du réservoir, qui fait 50 litres. Et donc c'est peu finalement pour tous ceux qui veulent faire des longs trajets, qui sont amenés à prendre régulièrement l'autoroute par exemple. Dommage, cette voiture ne sera pas faite pour vous. Pour les autres, franchement c'est un vrai plaisir au quotidien. Quand vous faites à peu près une centaine de bornes, ça le fait complètement. Vous êtes à 4 litres au 100. D'ailleurs je vous ai tout démontré et détaillé sur ces consommations. Et d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur les consommations réelles que j'ai fait lors de mon test, j'ai tout mis en description, et surtout il y a un article qui détaille cet essai de ce X3 hybride. Donc allez voir les tests des consommations, allez voir les options aussi de ce X3 si vous êtes intéressé. C'est au niveau d'un Mercedes GLC clairement en termes de confort, et en toucher de route, il n'y a pas d'autre niveau. C'est largement mieux qu'un Audi Q5 et c'est aussi largement mieux qu'un GLC. Donc autant vous dire que là il est déjà numéro 1 en termes de comportement routier. Il a un vrai toucher de route. En plus de ça, vous avez la transmission intégrale X-Drive qui fait que vous pouvez vraiment rouler sereinement. Vous êtes sur une transmission intégrale, donc même par temps mouillé, honnêtement, la voiture, c'est un vrai TGV sur rail. Donc franchement, il n'y a aucune inquiétude. Ce que j'ai moins aimé sur ce X3, ça va être déjà son autonomie totale en électrique. On va atteindre en moyenne entre 40 voire 50 km
d'autonomie électrique, tout dépendra un petit peu de votre utilisation. Et c'est un peu dommage pour ceux qui veulent faire un peu plus de route, je le disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que certains de ses concurrents proposent plus en termes d'autonomie. Je pense notamment au Volvo XC60 T8 Recharge que j'avais pu essayer, qui propose une autonomie autour des 80 km. On n'est pas du tout sur le même agrément de conduite. Là, avantage au BMW. Autre point négatif, c'est son poids. Alors 2000 kg, c'est vrai que sur le papier, ça peut faire peur. En pratique, on ne les ressent pas vraiment. On va plus les ressentir sur les consommables. Clairement, avec un tel poids, si vous avez quand même une conduite assez soutenue, ça va se ressentir sur le freinage, ça va se ressentir aussi sur l'usure des pneumatiques. Donc peut-être que les consommables vont durer un peu moins longtemps qu'une voiture thermique classique. L'autre point, mais ça c'est propre à toutes les voitures allemandes premium, c'est le prix. Le prix, lorsque vous rajoutez, alors le prix de départ sur ce X3 hybride, il est à 64 000 € en finition X-Line, avec une motorisation hybride. Je parle vraiment uniquement de la motorisation hybride. Ensuite, vous rajoutez la finition M-Sport et là, vous êtes à plus de 6 000 € je crois. Et puis, vous rajoutez à fur et à mesure les différentes options pour composer cet intérieur. Tout ça, c'est des petites options. Le toit ouvrant, toit panoramique, l'afficheur tête haute, les différents packs, parce qu'ils sont forts, que ce soit chez BMW ou chez ses concurrents. Ils nous proposent des packs, je dirais pas des packs fourre-tout, mais des packs qui font que vous cochez plusieurs options dans un pack, c'est pratique, ça évite d'avoir une liste à rallonge d'options, donc du coup on a des packs, mais au final, on arrive vite à des sommes qui approchent ici sur ce modèle qui a autour des 85-86 000 €, donc ça commence un peu à faire cher. Mais ça, c'est pas propre au X3, c'est toutes les voitures premium. Vous prenez le Volvo XC60, c'est pareil, on est déjà au-dessus des 80 000 €. Après, en termes de financement, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a une autre logique, c'est plutôt des mensualités, surtout pour les professionnels, parce que typiquement, ce genre de voiture, c'est fait pour les professionnels, les chefs d'entreprise. Vous avez une TVS qui est au plus bas, un malus qui est au plus bas, et un amortissement qui va être très avantageux fiscalement pour les entreprises. Pour les particuliers, là, effectivement, ça reste un point négatif, c'est vraiment le prix. Du coup, vous n'avez pas d'avantages fiscaux pour les particuliers, malheureusement, pas encore. Vous n'avez même pas le droit au bonus écologique parce qu'on dépasse allègrement les 50 000 €, donc vous n'aurez aucune aide de l'État pour ce genre de véhicule écologique. Bon les amis, j'espère que cet essai de ce BMW X3 hybride vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à les partager avec bienveillance, bien sûr. Le petit pouce pour soutien à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao!